sens pour rien, pour en arriver là. Vous êtes, moi là, je vais le dire de façon crue, là, vous prenez votre mental pour une hostie de poubelle. Vous mettez toutes sortes de cochonneries dans votre mental, là, puis vous le faites de façon inconsciente souvent, là. Parce que le chemin, c'est pas ça pour se rendre là. Le chemin, c'est ça pour se rendre là. Fait qu'il y a tout ça de trop. Fait que vous mettez souvent des déchets dans votre mental pour en arriver là. Fait que c'est pour ça que je dis, vous prenez votre mental pour une hostie de poubelle. Je le dis cru, mais c'est comme ça. Moi, quand je veux mettre de l'impact, là, quand je dis de quoi, là, il faut que ça rentre, là, ben c'est ça. C'est ça que je fais. Je viens de le faire, mais prenez-le pas comme que je suis quelqu'un de vulgaire. Je le fais dans le but d'attirer votre attention. Fait que tout ça, c'est un gros zéro. Quand on a fait le tour des dimensions, là, puis on connaît pas qu'on connaît, on sait les bases universelles, pures, on ne vient plus mettre cette poubelle-là dans notre mental. On ne vient plus mettre ces déchets-là dans notre mental. Parce que si on vient mettre ces déchets-là dans notre mental, on prend notre mental pour une poubelle. Donc, ça, c'était primordial, il fallait que j'en parle. Là, il y en a, ils se disent, gars, là, pour monter notre énergie, là, il faut dire tel mantra. Moi, ça peut être un mantra tibétain, un mantra de ci ou un mantra de ça. Tu sais, il y a différents mantras. Mais le mantra, là, qu'est-ce que vous en savez? Au niveau énergétique, là, le mantra que vous utilisez, là, il est-tu correct? Sans demander à un puis à l'autre, là. Demandez à votre esprit, là, il est-tu correct, mon mantra? Posez pas la question à un gourou ou à un maître spirituel ou à un ci ou à un ça, à un ami, à un parent, un frère, une sœur, un cousin, un spécialiste. Non? Posez-vous la question. Il y en a, là, ils disent, il y a des coachs, là, puis du monde en croissance personnelle, puis en évolution. Ils viennent dire, moi, je travaille avec mon esprit, ou ils prennent tout ça pour un esprit. Alors que c'est le cerveau droit, l'esprit. Ah oui? Tu te sers de ton esprit? OK. Pourquoi tu sers de toutes ces marde-là? Parce que si là, tu serais connecté avec ton esprit, là, tu ne ferais pas des ondes toute la journée ou, je dis un onde, là, ça ne veut pas dire que c'est une cochonnerie que vous mettez dans votre poubelle. Onde, c'est peut-être correct. Mais je donne ça comme exemple parce que tout le monde, là, ils font de la méditation, ils sont tous là de même. Ben oui, mais il veut dire quoi, le home, vibratoirement? Puis il t'amène sur quoi? Sur quelle vibration?
Ça cause tout quoi au niveau physique, mental, psychique, puis spirituel de le répéter. Puis le fait de le répéter, là, ça devient plus naturel. On appelle ça machinal. Puis tout ce qui est machinal, c'est de l'ordre du mental. C'est pas de l'ordre de l'esprit. L'ordre de l'esprit, là, ça commence au niveau psychique. Là, ceux-là qui sont en conscience supramentale, en conscience supermentale, ou en conscience cosmique, ou en conscience multicosmique, là, ils n'ont plus besoin du mental. Presque. Le mental, lui, il va juste servir, là, regarde, moi, je m'en vais faire mon épicerie, je sais mettre la clé, je sais comment marcher pour me rendre à mon auto, débarrer mon auto avec ma clé, mettre la clé dans l'ignition, puis avec mon mental, je connais toutes les directives sur la route, là, les panneaux, puis ci, puis ça, pour me rendre au je sais pas, admettons, un fermier biologique pour aller acheter mon poulet bio puis mes légumes bio. Mais du point où ce que vous partez chez vous puis vous rendre jusque là-bas, là, votre mental est en action en maudit avant que vous ayez votre poulet bio ou bien votre cocombe bio, ou votre salade bio, ou quoi que ce soit bio. Ça a tout pris votre mental pour vous rendre là. Ça a tout pris vos connaissances, parce qu'on vous l'a montré comment conduire. La preuve, c'est qu'il donne des cours de conduite. Viendrez pas me dire, un enfant de 3 ans, là, regarde, prends les clés, là, puis regarde, va faire mon épicerie. Il y en a, ils vont dire, gars, il n'y a pas les connaissances qu'il faut pour ça, là, il n'est pas appris encore. Bien, c'est sûr. Mais apprendre, c'est de l'ordre du mental. C'est pas de l'ordre de l'esprit. Un enfant, là, qui n'a pas appris encore à être conditionné, là, par l'apprentissage, surtout éducationnel, là, il est bien plus dans son esprit que dans son mental. Fait que pour moi, ça là, c'est un gros zéro. Pour moi, en tout cas, quand tu as fait tout le tour des dimensions, là, puis tu as été voir les bases de toutes les dimensions, puis plus tu t'aperçois que tu montes, plus c'est peu. Rendu juste à 6, là, quelqu'un qui me dit, hey, gars, moi, je suis un grand maître, là, je suis rendu ça à 6, puis ça à 7, moi, j'ai tout compris ça, moi. Ah ouais? Explique-moi ça, voir. Parce que dans tes comportements, là, si tu utilises la loi de l'attraction, la pensée positive, puis tout ça, là, regarde, tu n'as rien compris de la 6 puis de la 7, c'est sûr et certain. Puis si tu me dis que tu es constamment à la 6 puis à la 7, là, tu n'es pas conscient non plus, regarde, si tu ne l'as pas fait. Quelqu'un de conscient, là, puis tu dis, regarde, reviens à la 4 parce que c'est équilibré, il va dire, ça a tout son sens. Un coup que tu as fait l'auto des dimensions, tu reviens à 4. Tu es équilibré entre le haut et le bas. Puis quelqu'un qui me dit, là, hey, gars, moi, je suis un maître, je suis un gourou, gars, moi, je suis à 6, c'est à 7, gars. Tu n'as rien compris encore pour moi. Rien. Fait que souvent, c'est des attitudes psychologiques, du mental, de l'apprentissage, de la connaissance. Ah oui, hey, grimpez vos énergies. Dis ce mantra-là, là, 5 fois par jour, là, puis ouais, conditionne-toi. Ben oui, mais ça ne veut pas dire que. Mettons que le mantra du home, là, c'est pour accéder à la conscience cosmique. Mais la personne, là, a même pas fait
la différence entre ses propres pensées, ses propres pensées, ouais, l'astral. Tu poses la question à quelqu'un, là, c'est quoi l'astral? C'est quoi de la 2D? Puis la personne n'est pas capable de vous répondre, là. Puis là, vous lui dites, là, regarde, un grand maître qui dit, regarde, fais des ohms, là, à tous les jours, là, regarde, tu vas arriver à la conscience. Regarde, la personne, là, n'est même pas consciente d'elle-même. Conscient, inconscient, conscience collective. Elle est plus dans l'inconscient que dans son conscient. Conscience de soi, là, c'est de la 1D cosmique. Être conscient de soi. Fait que là, d'être conscient de soi, être conscient des égrégores de la planète, là, la 2D, la 3D, là, on est dans le mental. Mental, il n'y a pas besoin d'être si conditionné que ça, là. S'élever au niveau vibratoire, là, c'est d'être de plus en plus conscient de soi, conscient de ce qui nous entoure. La conscience collective. Être conscient des religions, des sectes, des mouvements de pensée, des égrégores, de toutes ces affaires-là. Là, tu dis, ah, ben oui, regarde, regardons ça au niveau de la conscience planétaire, là. Là, je suis conscient. Puis je me laisse pas avoir par des égrégores ou des conditionnements que dans des égrégores ou même du monde conditionné alentour de moi qui sont conditionnés par des égrégores. Je ne demande pas à la personne là, d'être connectée, ça assiste tout de suite. Je ne sais même pas que la planète est remplie d'égrégores dans le livre akashique. Là, la personne devient consciente, là. C'est la 2D cosmique. Après ça, la 3D. C'est la 3D solaire. Là, on commence en 3D solaire à parler d'extraterrestres, tranquillement. Parce que dans le système solaire, il y en a. Après ça, là, hein, galactique. Mais avant d'être dans l'amour absolu ici, là, parce qu'on est dans l'amour absolu, là, ici, là. L'amour absolu, là, c'est l'amour la plus pure que t'as, là. C'est... Oh, c'est presque quelqu'un de totalement indépendant. Quelqu'un d'autonome, là, il est dans 4D. Puis quelqu'un de dépendant, là, il vire là-dedans, là, ici. Entre la 1 et la fin de la 3. En particulier, surtout la 3D, ici. Dans le mental, là, c'est ça. Son mental est conditionné à être dépendant. Quand on parle de l'amour inconditionnel, là, c'est de l'amour sans dépendance. Mais c'est pas de l'amour non plus absolu, là, où ce que, regarde, j'ai plus besoin de personne. D'être indépendant. Puis quelqu'un qui a plus besoin de personne, là, a besoin d'être évolué en maudit pour être capable de fonctionner tout seul sur une planète, là, puis totalement autonome, là, totalement... ça, je sais pas si ça existe dans tout l'univers, là, mais en tout cas. Fait que quand là, une personne là, est même pas capable d'avoir fait le tour de la 4D, là,
d'être dans l'amour inconditionnel, là, ben, demande pas d'être sa 6D. Pourquoi que tu ferais répéter un mantra avec son mental pour aller sur la 6D alors que la personne ne comprend même pas à toi, puis même pas sa carte encore. Elle n'est pas rendue là dans son évolution. Ça donne quoi? Ça donne à rien d'arriver puis de mettre du stock qui n'est pas nécessaire ici. Un gourou va dire, hey, gars, moi, là, je suis dans pensée positive, là, puis la personne se croit uniquement dans l'esprit. Alors que c'est faux, là, c'est une croyance. Puis là, c'est toutes sortes de schémas, des schémas de spiritualité New Age, là, qui a rempli le cerveau de ça. En particulier du mental. Là, la personne vient de dire quoi faire, alors qu'elle a pris 56 000 chemins, puis elle a mis toutes sortes d'esprits de cochonneries dans sa poubelle. Quand il y aura quelqu'un là, qui pourra vous donner le chemin là, direct là, pour aller là, puis qu'il saura qu'il y a des étapes en chaque, là, puis qu'il vous les expliquera, puis il sera capable de vous expliquer toutes les dimensions, une après l'autre, là, vous pourrez mettre dans votre mental un conditionnement qui sera basé sur des bases naturelles intégrales. Pas toutes sortes de cochonneries qui n'ont pas d'affaires là pour se rendre là. Hein? Au point 1, tu t'en vas au point 2. Le point 2, tu t'en vas au point 3. Du point 3, tu t'en vas au point 4. Du point 4, tu t'en vas au point 5. Du point 5, tu t'en vas au point 6. Du point 6, tu t'en vas au point 7. Puis après ça, du point 7, tu t'en reviens au point 4. Tu te stabilises là. Puis s'il y a des affaires que tu n'as pas réglées là, tu viens régler là. Des schémas encore qui n'ont pas été écrasés par des choses naturelles, c'est la conscience pure, de l'inconscient de cochonnerie que tu as mis dans ton mental ici pour te rendre là, puis que tu n'as pas réglé. Ben là, quand tu es rendu au 4, là, tu dis, gars, il y a des affaires, je me suis aperçu, ils ne sont pas réglés, là. Parce que là, ici, j'ai un équilibre, mais je me suis aperçu que qu'est-ce que j'ai mis dans ma poubelle, j'ai encore de la marde, là. J'ai encore des déchets. Faut que je règle mes déchets. Là, là et là. Fait que j'ai fait un tour assez rapidement, là. J'ai parlé de différentes choses qui avaient rapport un peu au physique, mental, psychique, spirituel, aux strates du mental. Comme j'ai expliqué, les strates du plan physique tantôt, là, je viens de mettre des choses, d'expliquer des choses au niveau des strates du mental. Okay? Bon. Quelqu'un là qui n'a pas compris, qui n'a pas fait le tour de la 5, là. OK? La 5, là, on parle du chakra de la gorge. On parle de communication. J'ai un livre, là, c'est marqué La communication authentique. Quelqu'un, là, qui fait tout le temps des allusions, qui passe tout le temps par la bande pour dire quelque chose, qui a tout le temps besoin des petits gants blancs pour se faire parler.
que une personne est tout le temps obligée dans n'importe quelle situation, de se choquer pour se faire entendre, a un problème de communication. Quelqu'un de pas authentique, là, quelqu'un de pas transparent, quelqu'un, surtout, qui se dit intégral, s'il n'est pas capable d'avoir une communication authentique, là, transparente, quelqu'un d'évolué, là, que je dis, hey, moi, là, gars, je suis en conscience cosmique. Ah oui? Es-tu capable de me parler de façon authentique? Parce que la conscience, la 5D, là, c'est la conscience juste avant d'arriver à ça. Es-tu capable de me parler de façon authentique? Quelqu'un qui n'est pas capable de vous parler de façon authentique, là, OK? Parce que moi, je peux rencontrer n'importe qui. Puis argumenter avec. Mais le problème, c'est que eux autres, ils ont de la misère à avoir des bases solides pour s'argumenter avec moi. Fait que là, quand ils se sentent pris au piège, là, ils lèvent le ton, ils commencent à être agressifs, puis là, ils se disent, hey, gars, moi, je suis un grand gourou, là, je suis à 6, je suis à 7. Ou un grand maître. Hey, je suis quelqu'un d'élevé, moi, là. Ah oui? Correct, on va argumenter, voir. Juste pour le plaisir d'argumenter. Je vous dis, c'est déjà arrivé dans le passé, puis il y en a une bonne gang qui ne sont pas capables d'argumenter de façon harmonieuse. L'harmonie, là, c'est ça à 4. Parce que là, à partir de là, tu es dans l'inconditionnel, le 4. Ça veut dire, peu importe si la personne devant toi, on va prendre mon exemple, moi. Si j'ai pas de schéma ou j'ai des schémas ou peu importe qui que je suis, si la personne devant moi, elle dit, gars, je suis quelqu'un d'évolué, là, gars, je suis un grand maître ascensionné. Ah oui? Parfait. Es-tu prête à argumenter sur des affaires puis de pas pogner les nerfs? Là, souvent, des personnes comme ça, tu argumentes avec, là, ils tombent dans le déni. Puis là, ils ne veulent plus rien savoir de toi parce qu'ils n'ont pas des arguments solides. Parce que leurs arguments ne sont pas fondés sur de la conscience pure et intégrale. C'est de la conscience, des fois, de la 4D ou de la 5D qui est mélangée avec du mental, des croyances, de la croyance New Age, de la croyance de ci, de la croyance de ça, qui n'ont pas fait le ménage encore, qui ont plein de poubelles dans leur qui ont plein de cochonneries dans leur poubelle mentale. Quand tu en as des cochonneries, là, puis là, tu sais, à un moment donné, quand tu parles, que là, tu tombes sur une cochonnerie, tu te dis, gars, non, je ne toucherai pas à cette cochonnerie-là, c'est une cochonnerie. Tu sais, gars, tu refoules ça dans le fond, là, tu refoules ça dans le fond de la poubelle. Jusqu'à temps que ça soit tellement gros